Imagine gagner 500 millions d'euros en rachetant juste 3% d'une start-up de chaussures. C'est exactement ce qu'a fait Roger Federer, et aujourd'hui je vais te raconter comment un tuyau d'arrosage a rendu la légende du tennis milliardaire. Michael Jordan, LeBron James, Tiger Woods, tous milliardaires grâce à leurs investissements. Mais Roger Federer vient de les rejoindre avec un deal qui change tout. Le Suisse pèse aujourd'hui 1,3 milliard d'euros, mais ce n'est pas grâce à ses victoires sur les cours de tennis. En 2019, Roger rachète 3% d'une petite start-up suisse qui fabrique des baskets. 6 ans plus tard, sa part vaut 500 millions d'euros. C'est 4 fois plus que tout ce qu'il a gagné pendant sa carrière de tennisman. Mais comment une marque créée il y a seulement 15 ans a pu défier Nike et Adidas? Tout commence dans un jardin suisse avec un tuyau d'arrosage. Olivier Bernard, c'est un champion d'Ironman. 5 victoires, double champion du monde de duathlon. Mais en 2005, son corps est détruit par les blessures. Pour lui, le coupable est tout trouvé. Les chaussures de sport ne sont tout simplement pas adaptées. Il décide alors de créer la chaussure parfaite. Début des années 2010, un matin dans son jardin. Il marche par accident sur son tuyau d'arrosage. Il le regarde se déformer puis se reformer comme une semelle et là, c'est l'éclair de génie. Bernard appelle son ingénieur et lui demande de fixer des morceaux de tuyau sur ses prototypes. L'idée semble absurde mais l'amorti est excellent. Il absorbe le choc et relance vers l'avant. Bernard contacte Caspar Coppetti, son ancien agent reconverti. Au départ, Coppetti est sceptique. Le marché de la chaussure est déjà saturé par les géants. Mais dès qu'il teste le prototype, il est choqué du résultat. David Aleman rejoint l'aventure. Le trio baptise leur technologie Cloud Tech, la technologie du nuage. Maintenant, il faut convaincre les investisseurs. Bernard pitch son prototype à Nike. La marque à la virgule refuse catégoriquement, convaincu que c'est un flop total. Même refus chez Adidas. Le prototype avec des bouts de tuyaux collés ressemble à Frankenstein. Mais tu ne décourages pas un homme capable d'enchaîner un marathon après 4 km de nage et 180 de vélo. Le trio décide de se lancer seul. En octobre 2010, la marque On naît. Un mois plus tard, on remporte un prix prestigieux, l'équivalent du concours L'Épine du sport. C'est un énorme coup de boost qui permet de placer les premières paires dans les magasins spécialisés dès 2011. 2012, sortie de la Cloud Racer. Le design est original avec une semelle surélevée qui intrigue. Les pros adorent mais le grand public n'est pas encore prêt. Si tu veux pas louper la suite de cette histoire de folie, abonne-toi maintenant. Plus de 90% d'entre vous regardent sans être abonnés et on a vraiment besoin de toi pour continuer. Ce qui est fou, c'est qu'on ne court pas après les athlètes. Ce sont eux qui viennent frapper à la porte. Frédéric Van Lierde, champion d'Ironman, rejoint la marque. 2013, Van Lierde devient champion du monde avec les chaussures en nos pieds. Mener un athlète au titre mondial en seulement 3 ans, c'est énorme. Sortie du modèle The Cloud. Prix, 130 €, soit 30 € de plus que la concurrence. On cible le haut de gamme dès le départ. Coppetti déclare même, nous sommes l'Apple de la chaussure de running. Entre 2010 et 2019, on affiche une croissance de 90% par an. Sans levée de fonds, juste 5 copains actionnaires qui construisent leur empire. Début 2019, un banquier suisse prête son cours de tennis en gazon à Roger Federer. Le hasard fait bien les choses, ce banquier avait déjà soutenu On financièrement. Quand il voit Federer débarquer avec des On aux pieds, le banquier organise un dîner entre Roger et les fondateurs. Le courant passe immédiatement. Federer visite l'usine et reste 2 heures au lieu de 20 minutes. Roger Federer rachète 3% de On pour environ 50 millions de dollars. Aujourd'hui, On est valorisé 19 milliards de dollars. Sa part vaut 500 millions, le meilleur deal de sa vie. Juillet 2020, pendant le confinement. Sortie de The Roger, la paire signature de Federer. C'est un carton immédiat. Les stocks sont épuisés en quelques heures. Le Covid redonne envie aux gens de se sentir bien quand ils marchent. On lance la Cloud Nova, première paire lifestyle. Médecins, agents immobiliers, serveurs, tout le monde porte des On. 2021, On entre en bourse. L'action grimpe de 46% dès le premier jour. Valorisation, 7,3 milliards de dollars. Mais fin 2021, controverse. On lance Cyclone, une chaussure soi-disant recyclable à l'infini. Sauf que des révélations montrent que ce n'est pas vraiment le cas. Autre problème, les ouvriers vietnamiens qui fabriquent ces chaussures sont payés 130 € par mois. Une paire coûte 19 € à fabriquer mais se vend plus de 200 €. Malgré les controverses, On continue sa croissance. Partenariat avec Loewe du groupe LVMH. Zendaya devient ambassadrice avec ses 180 millions de followers. Bernard trouve une nouvelle révolution. Un bras robotisé pulvérise du tissu sur un moule de pied. Résultat, une chaussure fabriquée en 3 minutes. Prix, 300 $. Commercialisation prévue en 2027. 2024, on affiche un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros. Croissance de 30%. Valorisation de 20 milliards de dollars, plus du double depuis l'introduction en bourse. On ne représente que 2,3% du marché de la chaussure de sport. Mais sa place au milieu des mastodontes comme Nike et Adidas est désormais une réalité. Du tuyau d'arrosage aux milliards de dollars. De Roger Federer qui investit 3% à une fortune de 500 millions.
Voilà comment une idée folle dans un jardin suisse a changé le monde du sport. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rien louper. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de motivation. Et dis-moi en commentaire, quel est ton prochain investissement? On se retrouve dans la prochaine vidéo pour une nouvelle histoire de réussite incroyable.